Suite à la fake news qui a été lancée par une association ce week-end, voici les messages que je reçois depuis ce matin. On va te monter en l'air, menteur, voleur, on va venger les victimes, t'inquiète pas. Je pourrais vous mettre des dizaines d'autres messages. Alors cette association, Citoyens de France, que vous pouvez retrouver sur Facebook, avait lancé cette fake news. C'est incroyable qu'une association puisse lancer ça en expliquant qu'ils étaient au procès, qu'ils sont sûrs d'eux, que j'ai arnaqué des dizaines de personnes, que j'ai fait plein de fausses cagnottes, que j'ai escroqué de l'argent. Ce qu'on entend depuis des semaines et depuis des mois sur les réseaux sociaux. Ben là, ils étaient passés à l'étape supérieure en inventant un faux procès. Alors, on les a piégés hier en les enregistrant. On comprend que tout ça est un fake. On l'avait mis sur TikTok, mais la vidéo après un avertissement, puisque tu n'as pas le droit de mettre d'enregistrement. Vous pourrez retrouver l'enregistrement entièrement sur Facebook ou sur YouTube. Et là, regardez bien. Donc, bien sûr, ils ont effacé ces accusations sur leur page qui étaient totalement fausses, puisqu'ils ont compris que j'allais déposer plainte, et c'est tout à fait normal. Mais là, ils publient ça maintenant. Ah bah oui, vous m'étonnez que vous êtes dans la tourmente, que vous avez un problème personnel. C'est plus qu'un problème que vous avez, je vous le dis. Ce qui est incroyable, c'est que cette association, Citoyens de France, c'est pas un troll derrière. C'est un truc qui est vraiment déposé, j'ai été voir. C'est vraiment quelque chose, c'est une association qui est déposée. Le problème de tout ça, mes amis, le problème, c'est tous ces messages là que je reçois, encore des messages de haine, en me faisant passer pour un voleur à cause de cette association, même des personnes qui expriment vouloir ma peau. Imaginez-vous quand même, ça va très très loin. Et ce que je vous demande, c'est de rétablir la vérité. Juste en mettant un commentaire, un petit like, faites un duo et un petit partage, s'il vous plaît. Je vous demande juste de faire ça parce que il y a des gens mal intentionnés, forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris ça, ils en ont fait des vidéos et ça tournait tout le week-end. Maintenant, tout ce que je veux, c'est rétablir la vérité parce que j'en ai marre d'être sali. Je vais pas vous mentir, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Tout ça pour me prendre après des menaces sur moi. Des menaces comme j'ai déjà reçu dans ma boîte à lettres, en menaçant de mort ma fille, et j'en passais des meilleurs, je vous ai déjà tout fait voir. Oui, il y a une enquête judiciaire qui est en cours, mais la justice, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'y peux rien, les amis. Je vous demande juste un coup de main pour établir cette vérité, parce que j'en ai ras-le-bol qu'on essaye de me coller une image qui n'est pas la mienne. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour aider les gens, et certainement pas pour les escroquer. Certainement pas. Et le pire dans tout ça, et c'est là que cette association continue de s'enfoncer, ils n'ont même pas publié un seul message pour dire bah excusez-nous, on a eu un problème en interne et on a diffusé une fausse information. Juste dire qu'ils sont dans la tourmente. Bah oui, dans la tourmente. Je vous remercie pour toutes les gens, toutes les personnes qui feront circuler cette vidéo. Je compte sur vous, les amis. J'aimerais savoir où est-ce que vous détenez l'information, de façon à pouvoir nous renseigner un petit peu plus. L'information vient du fait du ou plainte qu'il a eu. Ça fait 4 ans que l'affaire était en cours. D'accord. Donc là, ce coup-ci, on attend de voir sur les 10 jours suite au jugement s'il va faire appel ou pas. D'accord. Ok, parce qu'on a essayé de contacter, on a essayé de trouver les informations, mais on trouve rien, on trouve pas de jugement. Parce qu'ils attendent les 10 jours ouvrables avant de faire la publication officielle. D'accord. Qui attend ça exactement? C'est le greffe du tribunal. D'accord. Vous travaillez au greffe du tribunal? Parce qu'on a contacté le greffe et ils nous ont dit qu'il n'y avait pas eu de jugement, il n'y avait rien en cours, donc on ne comprend pas trop, on a du mal à trouver des informations. Comment vous vous êtes renseigné, vous? Ça peut... Son dossier est vachement compliqué. Ouais, non mais j'entends. Par contre, comment vous vous êtes renseigné? Ça peut peut-être nous aider. Nous, on a des juristes qui travaillent chez nous. Et nos juristes ont des enquêteurs exprès. Ah, d'accord. Ok, vous êtes sûr que c'est pas une fake news? Vous me l'assurez? Non, là, c'est pas une fake news. Moi, j'attends... D'accord, parce qu'on a contacté... il a été représenté... Il a été représenté par Mourad Batik, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, parce que nous, on l'a contacté et visiblement, il y a rien à ce sujet-là. Hein, donc... Ouais, apparemment, il n'est peut-être pas non plus trop en parler du fait qu'il ne sait pas comment faire. Ah, vous l'avez eu au téléphone? Il n'a pas que cette affaire-là. Hein. D'accord. Il y a encore d'autres affaires qui vont arriver derrière qu'il a encore. Hein. D'accord. C'est pas fini. D'accord. Vous êtes monsieur? Vous êtes journaliste? Vous êtes journaliste, c'est ça? Non, je suis pas journaliste, non. D'accord. Vous êtes dans quel domaine? Je travaille justement à l'association. Ah, vous travaillez dans une association? D'accord. C'est quoi comme association? Je travaille pour les Citoyens de France. D'accord, ok. C'est une association qui fait quoi? Dans quel domaine? On s'occupe de tout ce qui est dans la précarité et l'injustice.
D'accord, d'accord. Ok. C'est quand même étonnant parce que, vous voyez, je suis en compagnie. C'est moi, je suis Olive Olive. Mais alors vous savez que demain je vais déposer plainte contre vous. Là, en plus j'ai votre numéro de téléphone, donc je vais aller à la gendarmerie parce que tout ce que vous diffusez est complètement faux. Et là, maintenant que j'ai votre enregistrement, ça va être génial pour les gendarmes. Vous comprenez ce que vous êtes en train de faire là? Ça vous fait rire? Non, moi ça fait pas rire, non. Ah Ouais, bah, non. alors je veux vous dire, à mon avis, ça va encore moins vous faire rire parce que, par contre, là, j'ai contacté mon avocat par rapport à la fake news que vous avez diffusée. C'est clair que quand vous allez être convoqué à la gendarmerie et après au tribunal, c'est clair que ça va moins vous faire rire. Je vous préviens d'avance parce que vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant, mais vous avez l'air d'être très manipulable en tout cas, d'après ce que je peux comprendre. Parce que vous êtes en train d'inventer une condamnation en fait qui n'existe pas. C'est quand même incroyable. Au pire, j'ai essayé de me renseigner un peu mieux. Ah bah, en fait, il faut se renseigner un peu mieux avant de diffuser des fake news, monsieur. Non? Vous pensez pas que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire? Vous pensez pas que si j'avais eu une condamnation... Non mais monsieur, réfléchissez 2 secondes. Vous pensez pas que si j'avais eu ce genre de condamnation, il y aurait déjà des articles partout dans les journaux? Enfin, essayez d'être un peu sensé dans vos démarches. Parce que, je vous dis ça pourquoi? Ça va vous attirer vraiment des ennuis, parce que je peux pas laisser ça là, je suis obligé de porter plainte. Et ça m'attriste même un petit peu, parce que vous avez pas l'air de quelqu'un de méchant, en fait. Ben, franchement, là, vu que c'est pas moi qui fait la diffusion. Mais pourtant, c'est votre numéro de téléphone, regardez. Sur le site, moi j'y étais, et là, c'est votre numéro de téléphone. Donc en fait, vous vous rendez responsable. Enfin, faut... Je fais l'appel pour remonter les infos. Oui, mais monsieur, quand on va sur votre plateforme, regardez, je tombe sur votre numéro de téléphone. Les gendarmes, c'est ce qu'ils vont faire, en fait. Et là, par rapport à l'enregistrement, vous vous assurez, là, dans l'enregistrement que j'ai maintenant... Oui, mais monsieur, s'il vous plaît, écoutez 2 secondes. Dans l'enregistrement, là, que je viens de vous enregistrer, c'est normal, je suis obligé de vous enregistrer. Vous assurez, quand, regardez, là, ça aurait été quelqu'un qui vous aura appelé, c'est-à-dire un citoyen lambda, vous assurez une condamnation, alors que vous n'avez aucun élément, enfin, vous êtes en train de diffuser une fake news. Donc, en fait, parce que quelqu'un vous a dit ça, vous mettez un article sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses? Non, mais... C'est pas moi-même qui l'ai diffusé. Mais je sais bien, monsieur, mais c'est votre numéro de téléphone. Je sais bien, puisque c'est moi qui suis obligé de prendre tous les appels. Ben oui, mais je préfère vous prévenir, je sais pas. Que des appels, j'arrête pas d'en avoir, justement. Je comprends. Et je peux remonter les infos pour savoir Non, mais pourquoi il y a eu ici. Moi, je sais pas plus. Je comprends tout. Non, mais je comprends bien. Écoutez, moi, j'ai pas envie de vous mettre dans la panade. Je vois que vous êtes gentil. L'article. Oui, mais alors non, mais qui a diffusé alors? Donnez-moi le nom de qui a diffusé, comme ça je pourrais prévenir les gendarmes que ce n'est pas vous, mais donnez-moi le nom et le prénom de la personne qui a diffusé, s'il vous plaît. C'est certainement monsieur. C'est le nom de famille. Et son prénom? Oui. Très bien. Bon, et bah j'en ferai part aux gendarmes parce que je vois que vous êtes apparemment quelqu'un qui est facilement influençable et... Pour que l'article soit supprimé. Ouais, enfin, malheureusement, le mal est fait. Enfin, je vous dis, non, mais malheureusement, le mal est fait et je vais aller déposer plainte. Je suis obligé pour me justifier aujourd'hui. Vous voyez, vous comprenez? Je vous comprends. Bon, très bien. Mais moi, ça m'embête vis-à-vis de vous. Bah, j'ai pas l'impression, mais bon, après ça, c'est encore autre chose. Franchement, si, parce que je suis pas vraiment au courant de tout. Bah ouais, mais faut faire attention, vous savez, quand on tient des plateformes sur les réseaux sociaux où on met son numéro de téléphone, qu'on se dit être une association et qu'on se permet de diffuser des fake news. Et d'ailleurs, regardez, la dame que vous avez eue au téléphone, elle vous pose la question et vous lui avez certifié que c'était vrai. Vous voyez ce que je veux vous dire? Le danger, il est là, monsieur. Le danger, il est là, dans ce que vous faites.